Salut les humains, donc une petite réflexion sur ce déremboursement de l'homéopathie suite à une demande indirectement du ministère des Finances pour savoir si on pouvait se permettre de gagner un peu d'argent. Et vous avez donc une énarque qui demande au professeur Thuilliez, qui est le président de la commission de la transparence, de réévaluer une fois de plus les médicaments homéopathiques. Qui est le professeur Thuilliez? C'est certainement quelqu'un de très bien et je ne veux pas dire du mal de lui, mais le problème c'est que sur internet on trouve pas grand chose et que la seule chose qu'on trouve c'est cet article sur le problème qu'il y a eu avec le Mediator et ce qu'il a pu faire avec le ministre de l'époque. Donc quand on est président de la commission de la transparence, c'est assez intéressant. Ce document de la haute autorité sanitaire, vous pouvez le trouver facilement. Ils ont fait un gros travail très passionnant. Et on voit apparaître le docteur Anne Dandon en annexe 7 qui a fait un courrier aux différents acteurs, notamment au laboratoire homéopathique, pour leur demander s'ils peuvent présenter des preuves de l'activité. Qui est ce professeur Anne Dandon? Eh bien, effectivement, c'est le chef de service de l'évaluation des médicaments. C'est certainement quelqu'un de très bien parce que son profil LinkedIn montre qu'elle a travaillé entre autres pour le Téléthon, qu'elle a fait beaucoup de recherches, mais elle est quand même formée à la base à la génétique, à la biologie moléculaire, à l'innovation, donc c'est pas quelqu'un qui doit être très ouvert à l'homéopathie et c'est pas son mode de fonctionnement. Et puis il y a autre chose aussi intéressant, on voit qu'elle a travaillé Genzym. Alors ça n'a certainement rien à voir avec son activité actuelle, elle est certainement impartiale, mais ça démontre une certaine mentalité. Quelle est cette mentalité par rapport aux médicaments et à la médecine? Eh bien c'est que Sanofi a racheté Genzym, a racheté Pasteur, Merck et d'autres, et cette société, eh bien, elle fait 34,46 milliards d'euros de chiffre d'affaires et elle a donné 6,82 milliards d'euros à ses actionnaires. Elle fait beaucoup de recherches, c'est quand même 17% de son chiffre d'affaires, et puis cette recherche, à un moment, il faut bien la rentabiliser. Au final, eh ben, on dérembourse l'homéopathie. Alors, si on discutait un petit peu, c'est rigolo parce que, si je puis dire, j'ai posté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube un petit comparatif médecine scientifique, médecine douce, dans l'espoir de montrer que c'était simplement une vision des choses qui était différente et qui avait intérêt à voir les choses avec ces deux visions, parce que sinon on allait être un petit peu borgne. Alors, si on considère le remboursement, moi ça me chagrine pas spécialement, on était à 30% avant, il y a plein de choses qui ne sont pas remboursées, simplement il ne faut pas nous prendre pour des moutiers non plus. L'épreuve, on ne va pas insister là-dessus, ça a été dit et redit. Simplement, si on prend le cas de brûlure gastrique, l'allopathie va donner des anti-douleurs gastriques, des pansements, des antiacides, alors que l'homéopathe, lui, va s'intéresser au malade, à comprendre pourquoi il a fait ça, et il y aura autant de médicaments homéopathiques que de façons pour le malade de réagir et d'arriver à cette problématique. Donc on ne peut pas faire une expérience en double aveugle en disant on va vérifier l'efficacité de ce médicament homéopathique qui ne sera efficace que pour ce malade et pas pour ces symptômes-là. Bref. Les médecins, c'est intéressant aussi parce que qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces médecins? On les présente un peu comme des sous-doués, mais c'est quand même des gens qui ont fait les mêmes études que leurs confrères et en plus après ils ont fait d'autres études. Dans l'étude elle-même, c'est intéressant de voir qu'il signale que 75% des Français ont une bonne image de l'homéopathie et aussi vous avez 10% en fait des médicaments, les médicaments homéopathiques représentent 10% des remboursements. Donc en gros vous avez beaucoup d'imbéciles qui ne comprennent rien puisque ça ne marche pas de toute façon. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que autant ils étayent tout, ils argumentent tout, là sur le fait qu'on ne peut pas justifier que ça réduit la consommation des autres médicaments, il n'y a aucune preuve, à telle enseigne qu'après ils vous expliquent qu'il n'y a aucune donnée française disponible dans le sens inverse, ce qui est assez idiot. Je vais vous dire pourquoi. Moi, quand j'ai commencé à prescrire de l'homéopathie, ça n'a pas été facile. J'étais un allopathe de formation. Et en fait, j'ai commencé à en donner parce que le vendredi vendredi soir ou le samedi, on voyait toujours arriver des accidents de dents de sagesse. Et pour ces gens-là, on donnait des antibiotiques parce qu'ils avaient un abcès, ils pouvaient avoir mal pendant le week-end et de toute façon, on ne pouvait pas extraire la dent.
Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire mes ordonnances différemment. Et j'ai commencé à mettre de l'homéopathie, donc Mercus solubilis, et d'autres trucs. Et puis après, c'était si sous les 8 heures, vous n'avez pas d'amélioration, prenez Clamoxyl 500 mg. Et puis voilà. Et 9 fois sur 10, le patient revenait, il avait pris l'homéopathie, ça l'avait soulagé, clairement. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de donner des antibiotiques. Maintenant, il y a une autre réflexion à se dire, c'est est-ce que si véritablement vous avez une diminution des médicaments classiques au profit de l'homéopathie qui est plus économe, et puis plus logique dans le fait que le patient puisse se guérir lui-même. Mais ça entraîne autre chose. C'est que nos amis de Sanofi, leurs milliards d'euros, ils en perdent un peu. Bon, ça doit rien avoir à voir. Concernant les contre-indications, ils sont d'accord pour dire que c'est très bien toléré. Et puis, remarquons que si c'est déremboursé, les patients vont partir vers l'automédication et pas forcément se traiter correctement. À l'opposé, concernant ces contre-indications, vous avez une étude qui a été faite au sujet des effets indésirables des médicaments, et lisez ça, c'est quand même très édifiant. L'allopathie a des effets secondaires qui sont parfois redoutables. Et quand je parlais tout à l'heure de Clamoxyl 500, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est passé du 500 mg ou 1 g du jour au lendemain, pareil pour les antalgiques, et maintenant ils nous font des trucs comme quoi le paracétamol, il va falloir faire attention parce que c'est toxique. C'est sûr, vous allez doubler les doses du jour au lendemain. Au final de tout ça, on voit qu'au niveau politique, on n'a pas beaucoup de moyens de pression. On a besoin de garder notre libre arbitre. Donc dans l'absolu, on ne changera rien à l'affaire, ça va être déremboursé, on n'a pas notre mot à dire, mais au moins, soyons réalistes et fiers de nous. Et puis ce que je vous propose, c'est un hashtag vote nul, c'est-à-dire que là-dedans, il y a le mot vote, et puis il y a le fait de dire vous êtes nul.